Bonjour, le titre de cette vidéo est « Devenez un excellent vendeur ». Vous avez la volonté d'augmenter votre chiffre d'affaires et d'obtenir des revenus satisfaisants. Eh bien, voici quelques conseils concrets pour vous y aider. Avant tout, soyez bien dans votre peau. L'impact de votre personnalité sur la vente est majeur. Il est bien supérieur à l'impact de votre produit ou de votre argumentaire. Si vous manquez de confiance en vous, démarcher de nouveaux prospects vous sera très difficile. Alors, soyez fiers de qui vous êtes et agissez avec volonté. Travaillez dur. Si vous voulez une vente, il faut vous préparer et la mener à la perfection du début à la fin. Commencez par lire et écouter les meilleures techniques de vente dans votre domaine. Prenez tout ce qui vous interpelle et faites votre propre recette du succès, adaptée à votre personnalité et à votre marché. Soyez empathique. Face à des clients, l'empathie permet de les comprendre, car on aura à cœur de les aider et de les satisfaire du mieux possible. La clé de l'empathie est l'écoute. Écoutez votre client, laissez-le s'exprimer sur tous les sujets, comprenez-le, puis faites un diagnostic de ses besoins et prescrivez-lui la meilleure solution. Si vous avez un doute, sollicitez des collègues expérimentés. Faites une offre gagnant-gagnant. Croyez en vous et en votre produit. Un excellent vendeur croit non seulement en lui, mais aussi en l'entreprise qui lui donne les moyens de travailler. Si cette condition est remplie, il croira en la qualité de son produit et le connaîtra sur le bout des doigts, ce qui lui permettra de mener une discussion technique et commerciale de qualité avec son prospect. Vous l'avez compris, c'est un facteur de succès indéniable que de travailler pour l'entreprise qui vous respecte ses clients et met en vente des produits respectables. Soyez honnête. Ne sous-estimez jamais l'intuition de vos prospects. Si vous trichez, ils le sentiront. L'être humain sait détecter la fausseté et il y est d'autant plus aguerri lorsqu'il est question de dépenser de l'argent. Un excellent vendeur est un vendeur à qui on peut faire confiance. Cette confiance signifie que le prospect décide de croire en votre volonté et capacité à remplir les engagements que vous avez pris envers lui. Apprenez à faire face à un prospect défaitiste. Un prospect qui montre un scepticisme exacerbé face aux solutions que vous lui proposez ne doit pas vous faire peur. Souvent, une telle défiance vient du fait que le prospect a eu dans le passé de mauvaises expériences avec d'autres vendeurs. Ainsi, il trouvera toutes les raisons possibles pour ne pas acheter. La meilleure réponse face à un tel rejet est de garder confiance en vous. Il s'agit de calmer les peurs d'un être humain qui ne veut pas faire d'erreur ou qui ne souhaite pas revivre une mauvaise expérience. Évaluez-vous vous-même. Au sortir d'un rendez-vous avec un prospect, faites un bilan de votre prestation. De façon objective, identifiez vos actions positives. Exemple, j'ai réalisé de bonnes recherches en amont, ce qui m'a permis d'anticiper les besoins du prospect. En listant ces actions positives, vous imprimez durablement ces bonnes pratiques dans votre savoir-faire. Sachez-le, votre savoir-faire est votre fortune. Vous la faites grandir jour après jour. Aussi, vous devez vous poser la question des actions que vous devez corriger. Et ce, même si l'entretien avec le prospect s'est conclu par une vente. De ce fait, pour le prochain rendez-vous, vous aurez déjà transformé cette action
moyenne en excellente action à reporter dans la catégorie des bonnes pratiques à adopter. Faites une offre commerciale percutante. Le prospect doit parfaitement comprendre votre offre commerciale. Il ne doit pas se sentir pressurisé par votre empressement à vendre. Il doit se sentir en sécurité avec vous et votre entreprise. Le prospect doit avoir envie d'utiliser votre produit et être motivé pour faire ce qu'il faut pour l'acquérir et l'exploiter. Enfin, même si cela paraît évident, il faut que le produit soit adapté au prospect, c'est-à-dire que ce dernier en ait besoin, qu'il soit capable de l'installer, de l'exploiter et de le payer. Concluez la vente. C'est la fin du processus de vente pour lequel vous avez travaillé dur. Ne comptons pas vos heures de préparation et de rendez-vous. Il est important que vous sachiez conduire cette ultime étape à la perfection. N'oubliez jamais qu'il est toujours possible que le prospect refuse de signer et que la vente ne se fasse pas. Pour éviter cela, vous devez préparer à l'avance chaque moment de cette étape finale. Remplissez toutes ces conditions, travaillez passionnément et patiemment et vous dépasserez vos objectifs de vente tout en développant un précieux savoir-faire commercial qui vous ouvrira de belles opportunités professionnelles. En dessous de la vidéo, vous trouverez un lien pour vous inscrire à notre newsletter et l'adresse de notre site internet afin d'y découvrir tous nos services. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur le pouce j'aime si vous l'avez appréciée. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner puis sur le symbole de la cloche. Merci et n'oubliez pas, comme dit Henry Ford, la médiocrité est le pire ennemi de la prospérité.